Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Panda Who. Alors, avant que vous ne gueuliez dans la section commentaires, oui je sais, j'ai pas fini de parler de la saison 9 et je vous avais promis une analyse de chaque épisode. Mais comme le Tardis, mon temps dédié à cette émission a fait un peu ce qu'il voulait. Du coup, pris de court, je n'ai pas voulu faire ça à la va-vite, mais ne vous inquiétez pas, je ferai une analyse de la saison 9 complète une fois que je l'aurai revisionnée. Mais ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est la saison 10 qui vient tout juste de commencer, et tel un CM politique sur Twitter, je vous assure que je vais tenir ma promesse. Chaque semaine, un épisode de Panda Who pour parler de la sortie du samedi. Aujourd'hui, voyons ensemble le premier épisode de la saison 10 de Doctor Who, The Pilot. The Pilot a été diffusé le samedi 15 avril 2017 sur BBC One avec Lawrence Gough à la réalisation et ce bon vieux Steven Moffat à l'écriture. Et l'intro est une des plus étranges qu'il m'ait été donné de voir dans les démarrages de saison. On se retrouve directement face à notre nouvelle compagne, Bill Potts, qui subit un entretien de la part du docteur avec du fanservice aussi subtilement placé qu'une brique expédiée dans la figure avec un canon à poudre. Les tournevis des précédentes incarnations du docteur, River Song et Suzanne, la petite fille du docteur. Fait étrange car d'habitude Moffat aime à placer de petites références ici et là, mais dans le cas présent, j'ai ressenti une envie pressante de Moffat de plaire au public immédiatement. Maladroit, mais pas bien grave. Par contre, insister aussi lourdement sur Bill d'entrée de jeu m'a carrément refroidi. Visiblement, Bill a une importance. Les 15 premières minutes patotes de l'épisode se focalisent quasiment que sur elle, nous raconte sa vie, son incroyable intelligence et esprit futé tel le renard, ses coups de cœur et son incroyable je m'en foutisme quand le docteur lui fait découvrir le Tardis et plus encore. On sent qu'il faut qu'on comprenne qu'elle est spéciale, mais c'est trop lourd. On a l'équivalent d'un personnage papier peint. D'habitude, une fois que l'on arrache le revêtement, on peut voir les fondations derrière et découvrir les égratignures et la marque du temps. Alors que Bill, pour l'instant, fait l'impression d'un papier peint bon marché avec des imprimés pour enfants partout pour définir sa personnalité. Et là, pif paf, on arrive dans un des plus gros défauts de Moffat qui s'exprime maintenant à travers 5 saisons. Steven Moffat veut systématiquement qu'un compagnon ait un impact direct et lié au docteur. Le mariage d'Amy était une date clé, Clara était directement liée au vie du docteur et a fortiori Bill a un passif avec lui quand on voit la photo de sa maman prise par le docteur. La photo. Le docteur a pris la photo. Bref. Et encore une fois, deuxième travers de Moffat, il essaie de compacter un maximum d'événements en quelques minutes, obligeant le spectateur à accepter d'emblée une connexion riche entre ses protagonistes. Une fois devant le mystérieux portail avec porte à filtre ami seulement, on doit accepter que le docteur est fan de Bill. C'est trop rapide et fulgurant, et à ce moment-là de l'épisode, je n'ai pas encore d'affinité avec Bill, qui en fait des caisses pour pas grand-chose, pour l'instant. Je suis conscient qu'il y aura un payoff sur la longueur, mais il ne faut pas oublier que sur une narration, le début et la fin sont quasiment 80% de l'intérêt d'une saison. On accroche le spectateur dès le début pour l'inciter à voir le dénouement à la fin. Ben là, ça marche pas, Bill, nope, ça me touche pas. En parallèle, je trouve que Nardole était beaucoup mieux exploité, avec parcimonie et légèreté, mais il faisait mouche à chaque fois. Ce besoin maladif de vouloir absolument que le compagnon soit le fil rouge d'une saison commence à faire répétitif et j'espère sincèrement que ce ne sera pas la seule intrigue principale. Mais il y a aussi du bon dans l'épisode. Le nouveau monstre du jour est une flaque d'huile. Oui, je l'ai dit, mais si vous vous souvenez de mes précédents épisodes de Panda Who, il y a 4,5 milliards d'années, je parlais du don de Moffat de rendre terrifiants des objets complètement banals, tels les statues de Blink ou encore les graffitis dans Flatline. Et bien ici, encore une fois, vous ne regarderez plus les flaques au sol ou l'eau de la même manière, avec une réminiscence pour Water of Mars. La scène de l'appartement de Bill étant un petit joyau de claustrophobie aquaphobique ainsi que les apparitions d'Heather fantomatiques et viscérales. Encore une fois, parcimonie et efficacité qui rendaient même le personnage de Heather plus sympathique à suivre que Bill. Puis ce passage subtil et efficace de Bill qui refuse de se faire effacer la mémoire et scande « Imaginez ce que vous ressentiriez si on vous le faisait », où l'on verra le docteur arrêté au même moment où le thème de Clara se lance. Petit frisson et oignon dans l'œil. Pour conclure, cet épisode c'est un peu le 50-50 pour moi. Avoir le cul entre deux canapés, ma foi fort confortable chacun quand on y pense, mais pas designé pour s'asseoir à cet endroit. Un forçage omniprésent de Moffat pour installer les mêmes intrigues que dans le passé est pour moi un aveu de la saison de trop pour lui, et le changement se fait plus pressant. Cependant, ce n'est que l'épisode 1, et j'espère qu'il me fera ravaler mes paroles suite au trailer des épisodes suivants qui spoilent grave sa maman mais qui donne envie de voir la suite avec impatience. N'hésitez pas à donner votre avis dans la section commentaires sans spoiler le reste de la saison si vous avez des infos, et surtout restez courtois et soyeux. C'est la fin de cet épisode de Panda Who, et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec l'épisode Smile. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est la Subwell si t'es sympa. C'est la Subwell si t'es sympa. C'est la Subwell si t'es sympa. C'est la Subwell si t'es sympa.